Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les tops et les flops du mois d'avril. Comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui c'est la fin du mois, c'est les tops et flops du mois d'avril. Il y avait quand même pas mal de produits, encore une fois. J'ai tout passé à la moulinette, j'ai testé. Même parfois j'ai tellement testé que j'avais pris trop de retard dans le tournage de mes vidéos. Je voulais tellement voir ce que ça allait donner que j'ai repoussé. Et là, je vous avoue, c'est le moment vraiment que je tourne cette vidéo parce qu'elle va être publiée dans quelques heures. Voilà. C'est parti, mon kiki. Tac, par le mot le plus dur à prononcer de tout mon make-up. Eh bien oui, c'est la base, la Banana Bright Face Primer de chez Ole Henriksen. Voilà, je pense que je l'ai à peu près bien dite. C'est une base qui est hydratante, illuminatrice, qui est super agréable à appliquer. Toutefois, attention, peau grasse. C'est une base quand même qui est très lumineuse, donc faites attention si vous avez la peau grasse. Si vous avez une zone T un peu trop capricieuse, n'hésitez pas à appliquer d'abord une base un peu plus matifiante sur votre zone T, et sur le reste, eh bien, celle-ci fait très bien l'affaire. Sur ma peau grasse, eh bien écoutez, il y a des jours où ça s'est super bien passé, et des jours où ça s'est moins bien passé, où il a fallu vraiment que je rematifie ma zone T avec cette base-là. Donc en fait, le plus souvent, j'applique cette base sur les extérieurs et une base plus matifiante sur ma zone T. Mais franchement, elle a marché quand même. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Eh bien, écoutez, c'est un blop. Voilà. Elle n'est pas égale tous les jours. Je peux pas y compter dessus réellement. Donc, voilà, c'est un blop, une jolie base. Mais pour moi, c'est un blop à cause de ma zone T. Produit suivant. Eh bien, je passe au fond de teint Giorgio Armani, le Luminous Silk. Alors, c'est un fond de teint qui a une super réputation. Les make-up artistes dans le monde entier adorent ce fond de teint. Je l'ai testé au doigt, je l'ai testé au pinceau, je l'ai testé à l'éponge. J'adore le rendu à la main. Voilà, au doigt, c'est vraiment un rendu qui est juste superbe. Il se fond à la peau, c'est un voile teinté. On a l'impression vraiment de faire du bien à la peau avec ce fond de teint. La couleur, comme d'habitude, a défilé. La couleur était très sympa. Petite pompe, un joli petit flacon. Que vous dire, pour moi, c'est un top. Voilà. Un produit Nude Sticks, le Blossom Cherry Babe. Blossom Cherry Babe. Non, c'est le Cherry Blossom Babe de chez Nude Sticks. Le blush rose. Très joli blush rose, très naturel, qui se fond à la peau comme la plupart des produits Nude Sticks. Malheureusement, j'ai mis un petit bémol. Je trouve qu'il n'a pas une tenue super bien. Je m'explique, c'est le deuxième blush que j'ai et je trouve que dans cette couleur-là, écoutez, la formule ne doit pas être tout le temps identique en fonction des couleurs, je ne sais pas. Mais je trouve que celle-ci a une moins bonne tenue, donc est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Eh bien, c'est un blop, encore une fois. La tenue n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà, en fonction, si je porte plus mon masque, si je transpire, eh bien, il tient moins bien que le blush que j'ai dans une autre couleur, une couleur un peu plus corail, où vraiment, là, il y avait une tenue parfaite. Là, c'est un blop. Voilà, j'ai testé également pour vous un blush de chez Kiko dans la gamme Happy Birthday 25e anniversaire. C'est un petit blush qui se voulait un petit peu lumineux, mais pas trop. Alors,
est-ce que j'ai aimé? Oui, je l'ai aimé. Un peu déçue sur la lumière qu'il renvoie. Le packaging est toujours très très bien. Les poudres à l'intérieur sont toujours d'une très belle qualité. Ça se fond très bien à la peau. Mais un peu déçue sur la lumière que ce bronzer renvoie malgré tout. C'est un joli marbré qui se porte facilement, qui s'applique facilement, qui se floute facilement, mais qui n'a pas une grande lumière. Voilà. Voilà. Donc, je suis un peu déçue. Mon Dieu. Est-ce que c'est un flop? Est-ce que c'est un blop? Bah, je suis déçue par la lumière. Donc, c'est un flop. Voilà. J'ai testé dans la gamme de chez Kiko 25e anniversaire un crayon double embout eyeliner, un côté argenté et un côté gris-bleu. Plutôt bleu pétrole, je vous dirais. Très facile d'application. Voilà, très facile d'application. Il tient très bien. Il se démaquille très bien. Par contre, le côté argenté a une mine qui doit être peut-être un petit peu plus sèche et régulièrement, la mine s'est cassée à l'application. Alors là, je ne sais pas si vous verrez bien, j'ai gardé une mine un peu courte et un peu ronde, ce qui le fragilise un petit peu moins. Si je le taille et que je l'utilise, eh ben, sur une mine trop fine, à coup sûr, ça casse. Donc voilà, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un beau blop parce que franchement, c'est super sympa à utiliser, mais le côté argent est quand même, je trouve, la mine fragile, donc c'est dommage. Produit suivant, j'ai testé également une nouvelle base à paupières de chez Too Faced, la Shadow Insurance. Alors, quand je l'ai ouvert en début de mois, elle avait crachoté. Je m'étais dit, ah, mon Dieu, ça s'est séparé. Depuis, je n'ai plus du tout eu de problème. Elle ne se sépare pas. Je pense qu'en fait, je l'avais achetée et elle avait stagné dans une position. Voilà. Maintenant que je la sors régulièrement, tout se passe bien. Pour moi, c'est une très belle base, très agréable à appliquer. Attention toutefois, si vous avez les paupières très grasses, je dis pas grasses, j'ai dit très grasses, produit à éviter. Moi, j'ai les paupières ni trop grasses, ni trop sèches. Elle s'applique très bien, elle maintient bien mes fards en place. Belle découverte. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un top. Pour moi, en tout cas. Mon anti-cerne de chez Sephora, le Best Skin Ever. C'est un produit Sephora, donc j'y suis déjà allée à reculons, je vous avoue. La couleur n'est pas géniale. La couleur que j'ai choisie n'est pas très bien adaptée à ma carnation. Mais je suis obligée de vous dire que j'ai quand même été très surprise. Alors, attention, ça a un rendu assez mat. Alors, moi qui ai un dessous d'œil marqué trop mat, c'est pas super. Par contre, je cherche en même temps, j'applique la Hollywood Flawless juste avant d'appliquer mon anti-cerne. Et franchement, le combo des deux, eh bien, c'est vraiment pas mal. Appliquer seul, c'est un flop. Pour moi, c'est un flop. Ça n'a pas assez de lumière. Si j'avais un dessous d'œil de 20 ans, je vous dirais why not. Mais j'ai presque 50 ans, trop mat pour un dessous d'œil qui est marqué. Le combo, par contre, c'est un top. Voilà. Un rouge à lèvres Kiko, 25e anniversaire. Le packaging est super sympa. L'embout est assez original puisqu'il se dévisse par l'extrémité supérieure. La couleur, eh bien la couleur est celle que je porte aujourd'hui. Elle passe assez bien avec pas mal de make-up. C'est une couleur qui est sympa à porter. C'est une couleur mate.
mais qui tient vraiment pas mal, même sous le masque, ça tient bien. C'est pas un rouge à lèvres 12 heures, hein, attention, c'est un rouge à lèvres raisin, mais qui a une bonne tenue, qui ne dessèche pas les lèvres au quotidien. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un top. Voilà. Pareil, collection 25e anniversaire de chez Kiko. J'avais pris le Balm qui est un peu teinté, rosé, pêche. Voilà. Au quotidien, ça vous colore juste un tout petit peu les lèvres. Je l'ai vraiment beaucoup porté. Ça garde une très jolie couleur sur les lèvres assez longtemps. Attention, c'est un baume, hein, donc ça tient, mais pas non plus 150 heures. Très confortable, très lumineux, très agréable à porter. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un top. Une palette. La palette Ultimate Edit en couleur Bright de chez NYX. Alors, je pensais pas lors de ma découverte de cette palette utiliser toutes les couleurs. Je vous avoue que ça a été une très belle surprise parce que les fards se sont vraiment super bien appliqués. Malgré tout, attention au démaquillage. Je l'ai toujours appliqué avec une base à paupières, donc ça protège quand même vos paupières. Mais alors au démaquillage, que les couleurs sont tenaces. Que ça soit les couleurs bleu-vert ou les couleurs, le jaune ça va, mais alors toutes ces couleurs très vives, très pigmentées, franchement, mes paupières après démaquillage, je dis mais c'est pas possible, il me reste de la couleur. Eh bien oui, c'est tellement tenace que bien de bons démaquillages avec mon beurre de coco, parce que franchement, les couleurs tiennent très bien. Alors je vous dirais que pour un make-up toute la journée, bah c'est l'idéal. Ça ne se ternit pas, ça ne s'éclaircit pas, ça ne bouge pas. Pendant 12 heures, vous êtes tranquille avec ces couleurs. Après, il faut aimer. Voilà. Après, il faut aimer. Ce sont des couleurs vives. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé à me faire un maquillage très neutre et puis une touche de couleur en ras de cils ou en dessous, un ras de cils de couleur et puis inférieur. Remonter un tout petit peu. C'est super sympa à porter. La qualité est là. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un top. La palette de chez Sephora, la Pocket Palette en couleur Sun Shadow lumineuse cuivrée qui est comme celle-ci. Le format est un petit peu plus petit que la version précédente. C'est très pratique à traîner partout, hein, à glisser dans votre trousse de maquillage pour partir en vacances, c'est l'idéal. Les couleurs sont assez jolies. Je vous dirais que toutes les couleurs sont très belles. Déçue malgré tout par la couleur la plus lumineuse. Voilà, la plus glacée, la plus lumineuse. J'ai vraiment été déçue. J'ai essayé de l'appliquer plusieurs fois et franchement, il n'y a pas. Il n'y a pas ce côté-là. J'avais fait un joli aplat dans ce marron un peu très foncé, à reflet un petit peu aubergine et une petite touche de lumière. Et franchement, c'était pas ce que j'espérais. Voilà, le résultat n'a jamais été au rendez-vous avec cette couleur. Autrement, franchement, aucune chute. Ça s'est manipulé très facilement. C'est une belle qualité de palette. Petit prix. Mais pourquoi pas? Je vous dirais, est-ce que c'est un top et est-ce que c'est un flop? C'est pas top parce que voilà, les 6 couleurs, la 6e, elle n'est pas au rendez-vous. Donc, je peux pas vous dire que c'est un top. Mais ça n'est pas un flop non plus. La qualité est belle, il y a une belle pigmentation, il y a une belle tenue, il n'y a pas de chute, c'est un joli blob. Blob supérieur, pas blob inférieur. Voilà, c'est un blob plus. Un fond de teint, le fond de teint de chez Sephora, le Best Skin Ever. Quelle belle découverte. Voilà, c'est un fond de teint relativement petit prix. Ça a une très belle qualité. Alors, il n'y a pas d'effet frais quand on l'applique. On m'avait averti, attention, le résultat peut être très mat. Oui, effectivement. Si on en applique trop, je vous dirais, faites attention, il peut être très couvrant et très mat. Mais
appliqué en couche, en couvrance légère à moyenne, il passe super bien à l'éponge. Voilà, à l'éponge, il s'étire très bien, il tient très bien. Il a une belle lumière. Alors en plus, si vous appliquez une base un petit peu lumineuse dessous, il est super top. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Eh bien, écoutez, pour la première fois, un fond de teint Sephora, eh bien, je vous dis que c'est un top parce que vraiment, il est vraiment pas mal. Alors, attention, il y a une de mes abonnées qui m'a dit, mais non, il y a un autre fond de teint. Oui, il y a un autre fond de teint dans la gamme Care que j'ai déjà testé il y a quelques années, mais c'est pas réellement un fond de teint. Dans la gamme Care, c'est plutôt une crème teintée et effectivement, elle aussi est très 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 bien. Mais pour un fond de teint Sephora, c'est vraiment le premier où je suis à 100% top. Voilà, top top. Récemment, vous avez vu apparaître alors la palette de chez Natasha Denona, la Glam Face Palette. Je vous l'ouvre parce qu'elle est vraiment indigeste pour les caméras. Elle brille trop. Quelle belle découverte. C'est 5 fards à paupières, 2 fards pour le visage, sachant que les fards à paupières, rien ne vous empêche de les utiliser pour le visage. Alors vous allez me dire, oh, mon Dieu, ta palette, elle est dégueulasse. Bah oui, elle est dégueulasse. Ben oui, parce que ce fard-là, blush, est un peu crème. Donc, quand vous venez le chercher, ben, ça déborde forcément un petit peu sur les bords qui sont bien blancs. Donc, ben, il se tache. L'highlighter est très, très beau. Il a un joli rendu, pas trop pailleté, juste ce qu'il faut. C'est vraiment très, très agréable. Le bronzer se suffit à lui-même. Le blush se suffit à lui-même. Je l'ai porté beaucoup sans bronzer. Voilà, juste bien étalé sur la pommette, vraiment un très très beau rendu. Cette couleur-là, pour ma pigmentation de peau en bronzer, c'est un excellent bronzer. Les fards, pas de surprise, ce sont des fards Natasha Denona. C'est ce que je porte aujourd'hui sur mes paupières. J'ai appliqué un aplat marron. J'ai fait mon creux de paupière dans cette couleur-ci, mon ras de cils avec cette couleur-là, et j'ai appliqué en touche lumineuse, point inférieur jusqu'au milieu de la paupière, ce fard le plus clair et le plus lumineux. Voilà, pareil, pas de chute, ça se travaille très bien, les fards traînent bien, ils ont une belle tenue. Rien à dire, est-ce que c'est un top, est-ce que c'est un flop? Alors, vous allez me dire, oh, dis-le, c'est un top. Oui, oui et non. Oui et non, parce que c'est super joli, ce format est très très bien. Le format, j'adore. Franchement, c'est une palette qui va partir avec moi pendant les vacances. Ça, j'en suis certaine. Par contre, c'est super joli, mais c'est super salissant. Et quand vous parlez, j'applique mes doigts dessus, c'est dégueulasse. Après, je vous dirais, bah, c'est bien d'avoir deux grosses couleurs pour le teint. Mais si on avait divisé cette largeur en 3 et rajouté un blush, ça aurait été encore mieux. Parce que à force d'utiliser celui-ci en bronzer, il va fondre comme neige au soleil. Et je n'aurai plus de marron clair pour utiliser après sur mes yeux. Donc cette couleur-là va partir très 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 vite, je pense. Sincèrement, et cette couleur-là, bon bah voilà, je la trouve vraiment indispensable à la palette pour faire le creux de paupière et le bronzer. En tout cas pour moi, c'est l'indispensable. Voilà. Après, blanc doré, c'est super joli. Enfin, c'est un rose gold. Hein. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est pas un blop. Bon, c'est pas un flop non plus. Hein. C'est pas un blop, mais c'est pas un vrai top top. C'est un petit top. Voilà. La qualité est là, le format est super sympa, il n'y a pas de chute, il y a une belle pigmentation, c'est des fards Natasha Denona. Mais pourquoi ne pas avoir mis un vrai bronzer? Voilà. C'est pour aller au plus grand nombre, je l'entends et je le conçois. Mais utiliser un fard à paupières quand on a déjà que 5 fards à paupières en bronzer, c'est une couleur qui va... Voilà. Donc, c'est un petit top. Voilà.
Dernier article de ma sélection du mois, c'est le mascara Maxtac que j'ai utilisé tout le mois. C'est le deuxième mascara que j'utilise de chez MAC. Et franchement, je reprochais au précédent, il était trop pigmenté. En fait, il se démaquillait mal. C'était pas qu'il était trop pigmenté. Il pigmentait vraiment vos cils en profondeur. Et je trouvais que à l'usage, au quotidien, ben mes cils, ils devenaient de moins en moins beaux. Voilà. Avec celui-ci, je vous avoue, j'ai eu super peur. Parce que, voilà, belle pigmentation, il recourbe bien, il fait du volume, on peut en mettre 10 couches. Bon, ok. Sincèrement, il se démaquille très bien. Il a une belle tenue. Il ne craquelle pas tout au long de la journée. Je vous avoue, j'en ai pas non plus appliqué 5 couches à chaque fois. Voilà. J'adore l'appliquer en une couche. C'est ce que j'ai encore aujourd'hui. Je n'ai appliqué qu'une seule couche. Je l'ai en format voyage. La plupart des mascaras, on applique 2 couches pour avoir vraiment une très belle définition, un beau volume. Là, je vous dis qu'une couche, pour tous les jours, c'est amplement suffisant. Après, vous appliquez une deuxième couche, et alors là, c'est l'effet fossile assuré. Je suis d'accord. Après, au début, j'étais pas 100% emballé parce qu'il était presque trop liquide. Et le fait qu'il soit trop liquide, il avait tendance parfois, à faire des paquets. J'avais vraiment du mal à séparer mes cils. Mais alors plus ça vient, plus il est régulier en densité. Il s'applique bien, il sèche relativement bien. Effectivement, il n'y a pas d'effet carton quand vous touchez vos cils. Vous n'avez pas l'impression de toucher vos cils naturels, mais il y a une certaine douceur. Voilà, il n'y a pas l'effet. Effectivement, l'effet carton du mascara, là, il est complètement absent. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Oui, c'est un top. Voilà, je suis arrivée au bout de ma sélection des produits make-up du mois d'avril. J'espère en tout cas que mes avis vous aideront. C'est un peu le but de cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai eu grand plaisir à tester tous ces produits tout au long du mois. J'espère en tout cas que vous aurez également passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis.